Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je m'appelle Vincent, j'ai 31 ans. J'ai une arête nasale qui mesure 5 cm. J'ai une distance entre les deux yeux de 7 cm. Et il y a 21 cm entre mon front et mon menton. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai découvert quand je suis arrivé dans la relation client. Ce sujet, c'est la biométrie. C'est quoi la biométrie ? La biométrie, c'est la connaissance du corps humain, toutes les particularités qui nous sont propres et qui nous différencient de notre voisin. Donc il y a la reconnaissance de l'iris, il y a les empreintes digitales, le réseau veineux, et mon sujet de ce soir, la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, c'est un sujet qui peut être profondément anxiogène. On en entend parler toutes les semaines, dans les journaux, à la télé, sur les réseaux sociaux. On en entend parler absolument partout. Mais pourquoi c'est anxiogène ? C'est anxiogène parce qu'il y a un mythe fondateur autour de la reconnaissance faciale. Ce mythe fondateur, c'est 1984, George Orwell. C'est Big Brother. Une nation qui épie tous vos faits et gestes, où que vous soyez, avec une caméra qui est positionnée chez vous, au-dessus de votre télé, dans votre salon, et qui contrôle la manière dont vous pensez et dont vous vivez. Ce mythe, c'est la fin de la vie privée. Et en fait, ce mythe est complété tous les ans par toute une série de films et de séries de science-fiction. On va voir ensemble quelques exemples. Et on va commencer par Minority Report de Steven Spielberg. Ça fait 17 ans. 17 ans que Steven Spielberg avait envisagé de montrer la vidéo, la reconnaissance biométrique pour faire des vidéos et des publicités personnalisées. Un deuxième exemple, Iron Man. Iron Man arrive dans un village attaqué par des terroristes. Son système de reconnaissance faciale identifie les terroristes des villageois. Et sur l'image d'après, son armure tire sur les méchants et sauve les gentils. C'est une utilisation plutôt militaire, celle-là. Maintenant, j'avais envie de vous montrer un extrait d'une série que j'adore, qui s'appelle Black Mirror. C'est une série d'anticipation qui traite de l'exploitation des nouvelles technologies dans un avenir proche. On va regarder un extrait et on va l'expliquer juste après. Oh, saw your boy in the fire hat just now. So cute. Yeah, he's really something. Ce que vous venez de voir là, c'est une société qui est intégralement gérée par un système de reconnaissance faciale d'un énorme réseau social. Vous recevez des notes à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un dans la rue et que vous interagissez avec. Et en fonction de ces notes, vous avez une moyenne. Si votre moyenne est au-dessus de 4,5, vous êtes le roi du monde. Vous avez le droit à tous les services, les plus luxueux. Si vous avez moins de 4,5, c'est un peu moins bien. Et si vous avez au-dessous de 1, alors là, plus rien du tout. En fait, cet extrait, c'est la généralisation de la note de gueule. Et si je vous ai montré celui-là en particulier, c'est parce qu'en fait, ce score social existe déjà. Aujourd'hui, en Chine, est appliqué le score social. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. L'État chinois est aujourd'hui capable de reconnaître 1,4 milliard de personnes en une seconde, de les détecter, de leur donner une note qui permettra à certains citoyens
de payer le bus moins cher et à d'autres d'être interdits de location de voiture ou interdits de vol en avion. Alors, allez pas croire que c'est loin et que ça arrivera jamais chez nous. C'est pas vrai. La ville de Nice, aujourd'hui, est en train de tester la reconnaissance faciale pour vérifier s'il n'y a pas des fichiers S qui se baladent en ville. Et encore plus proche, Valérie Pécresse a envisagé de mettre en place la reconnaissance faciale dans le métro parisien. On y est. Moi, quand j'ai vu tout ça, tous ces articles, toute cette angoisse autour de la reconnaissance faciale, je me suis dit, mais en fait, tout le monde a peur, mais personne ne comprend vraiment comment ça marche. Et d'ailleurs, vous tous, je suis sûr que vous ne savez même pas comment ça fonctionne dans votre cerveau quand vous reconnaissez quelqu'un dans la rue. Vous savez comment ça marche? On utilise tous la même technique. Notre cerveau va à la fois retenir certaines spécificités de votre visage, comme une mâchoire carrée, des grosses joues, un gros nez, et puis l'impression du visage dans son ensemble, comme un air gentil ou un air sympa par exemple. C'est une fonction hyper basique de notre cerveau, à tel point qu'on n'a besoin que de quelques centaines de neurones sur quelques centaines de milliards à notre disposition. On va tous, en moyenne, retenir environ 5000 visages dans notre vie. Et on va les classer en fonction de 50 critères, 25 sur tout ce qui est forme, sur tout ce qui est distance, et 25 sur tout ce qui est aspect, sur tout ce qui est couleur. Et le robot, il fait pareil. Il se base sur la manière dont nous fonctionnons pour reconnaître une personne. Il y a 3 étapes à respecter. La première étape, c'est la détection du visage. Dans une photo, le robot va chercher à comprendre où est le visage et s'il y a un visage ou pas. Et c'est même nous qui apprenons au robot à reconnaître tout ça. On va lui donner des dizaines de milliers d'exemples, on va lui dire là où il y a des visages et là où il n'y en a pas. Et une fois qu'il aura suffisamment d'exemples, il pourra le faire tout seul. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape dans la reconnaissance faciale, c'est l'analyse du visage. On va utiliser des capteurs 2D et des capteurs 3D qui vont prendre les photos, détecter le visage, et il va chercher en priorité 2 points. Les yeux. On va chercher la distance entre les 2 yeux. Est-ce que vous savez pourquoi la distance entre les 2 yeux? C'est parce que passé un certain âge, tout tombe dans le visage. Les valises sous les yeux, les joues qui pendent, le menton qui pendouille. À partir d'un certain âge, tout fout le camp. Sauf la distance entre les 2 yeux. Et une fois que vous avez cette distance entre les 2 yeux, vous avez des points, et le robot va chercher tous les points du visage qu'il peut repérer. Votre visage va être transformé en points. Votre visage va devenir un algorithme. C'est là que la 3e étape apparaît. Votre algorithme va être repéré va être comparé avec des bases de données. Pour 2 objectifs. Le premier objectif, c'est l'authentification. C'est ce que certains d'entre vous ont sur votre téléphone portable. Vous prenez une photo de votre visage, l'algorithme est bien celui qui est enregistré dans le téléphone, vous avez donc accès au contenu qui vous est propre. C'est comme un mot de passe. La deuxième fonctionnalité, c'est l'identification. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Votre algorithme sera comparé à celui de toutes les personnes qui sont sur la même photo que vous. Vous pourrez donc être repéré où que vous soyez. Il y a un business autour de ça. En Chine, ils sont beaucoup plus évolués que nous sur cette partie-là, ils l'utilisent beaucoup, à tel point qu'il y a certaines sociétés d'assurance qui utilisent aujourd'hui la reconnaissance faciale pour calculer votre masse pondérale. Et en fonction de votre masse pondérale, ils vont vous faire payer un petit peu plus cher que celui qui est un petit peu moins gros que vous. Mais comment faire pour aller un petit peu plus loin que tout ça? Plus l'identification, l'authentification, mais la connaissance du client, parce que c'est ça qui nous intéresse. Eh bien, il faut reconnaître les émotions. Et pour ça, on va utiliser le facial coding. Le facial coding, c'est une application qui est basée sur les travaux de Paul Ekman. En 1970, il a analysé le mouvement des 42 muscles du visage
et il en a déterminé 7 émotions. 7 émotions exprimées partout pareil sur la planète. Donc vous avez la joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise, le dégoût et le mépris. Ce sont des micro-expressions. Elles durent moins d'un quart de seconde. Elles sont donc très difficiles à reconnaître. Et comme je sais qu'il y a des sceptiques dans la salle, on a mis une petite expérience en place. Cette caméra qui est juste là vous reconnaît et va analyser vos émotions. Normalement, on vous voit et il y a un carré vert autour de votre visage qui va justement détecter les émotions que vous ressentez. On reviendra dessus juste après. Qu'est-ce qu'on en fait de ça, du facial coding ? Eh bien, Disney, aujourd'hui, utilise le facial coding pour améliorer ses films. Il l'utilise déjà. Les salles de cinéma sont analysées et les personnes ont des sensations, ont des expressions qui permettent de savoir à quel moment ils ont apprécié le film et à quel point ils ont apprécié les films. Ils peuvent même aller plus loin et détecter les émotions en fonction de l'âge de la personne. Si une personne, par exemple, plus âgée, a payé les places pour un enfant, chacun a sa dose d'émotion. Walmart, le géant de la distribution américaine, ils utilisent déjà le facial coding pour améliorer le parcours client dans les magasins. Alors, ils utilisaient avant déjà la reconnaissance faciale pour repérer les voleurs qui rentrent dans les magasins, mais maintenant, ils utilisent le facial coding pour détecter l'insatisfaction des clients. Ils vont repérer si quelqu'un est triste ou si quelqu'un est en colère, et ils vont envoyer un SMS à leurs employés pour qu'ils transforment leur action et qu'ils se mettent à la place du client et qu'ils adaptent leur comportement. Et si on pouvait faire la même chose sur Internet ? C'est possible aussi. Datacalab, une start-up française de la brain tech, transforme vos expressions en data. Quand vous êtes sur un site Internet, votre webcam peut regarder et analyser vos émotions. Et une fois que vous pouvez étudier votre data, vous savez quel contenu a généré telle ou telle émotion. Et donc quel contenu a généré des appels, des actes d'achat ou des désabonnements. Ça vous fait encore peur, la reconnaissance faciale ? Oui. Alors dites-vous bien une chose. Vos enfants, ça fait bien longtemps qu'ils l'utilisent, la reconnaissance. Quand ils sont sur les réseaux sociaux, Snapchat, Facebook, qui se prennent en selfie avec des langues de chien ou des yeux de chat sur leurs photos. Ils jouent avec, c'est naturel pour eux. Et puis même nous, en tant qu'utilisateurs, il n'y a plus besoin de mots de passe, il n'y a plus besoin de code, il n'y a plus besoin de clés, il n'y a plus besoin de carte bancaire pour payer. On me reconnaît où que j'aille, on s'adapte à moi où que j'aille. Et pour finir, je vais poser un paradoxe. Parce qu'on veut tous de la reconnaissance. Quand David rentre chez lui et qu'il y a son chien qui lui fait la fête parce qu'il le reconnaît, il aime bien ça. Ouais. Quand vous allez au restaurant, votre restaurant préféré, et que le patron vous serre la main parce qu'il vous reconnaît, vous aimez bien ça. Et même tous les efforts qui sont faits par les centres d'appel pour vous reconnaître avant même de décrocher. On aime bien être reconnu. Donc oui, la reconnaissance, aujourd'hui, ça fait flipper, la reconnaissance faciale. Mais je prends le pari que dans 5 ans, la reconnaissance faciale, c'est ce qui va permettre d'humaniser encore plus votre relation client. Merci à tous. Oh là là! Il y a des gens dans la salle qui vous ont reconnu, Vincent. A priori, oui, j'entends. Au fond, ils vous ont là-bas. reconnu, ils vous reconnaissent, ils vous accordent de la reconnaissance. C'est vrai que ça fait flipper, la reconnaissance faciale. Moi, j'aurais bien voulu qu'on réussisse l'expérience, c'est-à-dire vous filmer et voir dans quel état vous êtes. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut les montrer, là, les émotifs, voilà. Les stressés, les surpris? Oh là là! Oh là 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 là! Et donc, si je prends les critères chinois, là, vous, là, vous, monsieur, vous êtes un mauvais payeur.
Vous, là, chez cas par cas, vous avez les mains moites. Oh là là, celui-là, il a des trucs à se reprocher, c'est sûr. Donc c'est ça l'avenir. Hein. C'est ça l'avenir. On va les regarder et on va voir, on va évaluer le risque assurantiel, par exemple. Exactement. Il y a des gens qui ont vraiment des têtes de faux témoins ou de mauvais payeurs, quoi. Il y en a qui ont des têtes de radins aussi. Et c'est incroyable parce que cette société politiquement correcte en Occident, oh non, il faut rien dire, il faut pas regarder, on est tous de la même couleur, on est tous égaux, que des individus indéterminés. Les Chinois, ils en ont rien à foutre, quoi. Ils sont en train de nous préparer du délit de faciès, mais à tire-larigot, juste au service du business. Vous avez l'air content de vous. Ça va. Hein? Je le vois à l'écart qu'il y a entre vos sourcils. Mesdames et messieurs, Vincent, moi j'ai appris plein de trucs grâce à Merci. lui. Bravo.